Le couloir du grand hôtel Excelsior était plongé dans une lumière tamisée lorsque je me suis retrouvé, les mains moites, devant la chambre 418. La carte d'accès crème que je tenais à la main ou une carte de remplacement que j'avais extorquée à la réception en inventant une histoire sur ma femme étourdie me semblait lourde comme une brique. La montre numérique à mon poignet indiquait 15h47. Hedwig, ma femme depuis 32 ans, était censée être en formation continue pour délégué pharmaceutique à Hanovre. Censé. L'appel de Bernd, mon vieil ami d'université, était arrivé 3 heures plus tôt. Klaus, je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai vu Hedwig hier dans le quartier de la gare. Avec un homme. Ils avaient l'air proches. J'avais ri. Bernd, tu dois te tromper. Hedwig est en formation à Hanovre. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Klaus, j'en suis sûr. Ils sont entrés à l'Excelsior. J'avais passé les 2 heures de route entre notre maison à Wiesbaden et Francfort dans un état d'étrange calme. Pas de musique. Juste le ronronnement régulier du moteur de mon Audi A6 et mes propres pensées, oscillant entre le déni total et une certitude lancinante. Maintenant, j'étais là, 65 ans, les tempes grisonnantes et mes lunettes de lecture dans la poche de poitrine de ma chemise, devant la porte de la chambre de ma femme et d'un autre homme. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, en tant qu'auditeur financier, j'avais passé ma vie à collecter des preuves, à déceler des anomalies, à démasquer des fraudes. Seulement dans mon propre mariage, j'avais été aveugle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fait glisser la carte dans la fente et j'ai attendu le feu vert. Un léger bourdonnement, un clic. La porte était ouverte. Ce qui m'attendait à l'intérieur, je l'avais imaginé 1000 fois sur le chemin. Pourtant, la réalité m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Sur le lit king size défait, Hedwig était allongée, ses cheveux gris argentés étalés sur l'oreiller blanc, dans les bras d'un homme que je n'avais jamais vu. Il était plus jeune que moi, peut-être au début de la cinquantaine, athlétique, avec des cheveux noirs épais. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. J'étais figé dans l'encadrement de la porte, tandis que la climatisation bourdonnait doucement et que la télévision diffusait un journal d'information en arrière-plan. Le présentateur parlait de la hausse des cours boursiers, pendant que mon monde s'écroulait. Puis Hedwig a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Klaus. Sa voix sonnait étrangère, plus aiguë que d'habitude, paniquée. Elle a tiré précipitamment la couette sur elle et sur l'homme à ses côtés. Qu'est-ce que tu fais là? Un calme étrange m'a envahi. Presque mécaniquement, j'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti mon smartphone. Je l'ai déverrouillé avec mon empreinte digitale, j'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai pris une photo. Puis une autre. Et encore une autre. Klaus, arrête. S'il te plaît. La voix d'Hedwig sonnait suppliante, tandis que l'homme à ses côtés se redressait, confus et alarmé à la fois. Qui diable êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix grave et assurée, correspondant à son apparence. Je l'ai ignoré. Mon regard restait fixé sur Hedwig, pendant que je prenais d'autres photos. D'elle. De lui. Des bouteilles de champagne sur la table de chevet. De son sac à main sur la chaise. De sa veste sur le dossier. Klaus, s'il te plaît, laisse-nous parler, implora Hedwig, les larmes aux yeux maintenant. Ce n'est pas ce que tu crois. Un rire amer s'échappa de ma gorge. Ce n'est pas ce que je crois? 32 ans, Hedwig. 32 ans. Mon regard se posa sur son ordinateur portable, posé sur le bureau près de la fenêtre. Sans dire un mot de plus, je m'en approchai, l'ouvris et constatai qu'il n'était pas protégé par un mot de passe. Je connectai mon smartphone au port USB, transférai l'une des photos que je venais de prendre et la mis en fond d'écran. L'homme s'était entre-temps levé et avait enfilé son pantalon à la hâte. Écoutez, je ne savais pas qu'elle était mariée, mentit-il visiblement. L'alliance en or à la main d'Hedwig le démentait. Je me suis retourné, j'ai contemplé la scène une dernière fois et j'ai enregistré chaque détail dans ma mémoire, le drap froissé. Le visage coupable d'Hedwig. Les bouteilles de champagne vides. L'odeur de parfum cher et de trahison dans l'air. Puis j'ai quitté la pièce aussi calmement que j'étais venu. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. Dans l'ascenseur qui descendait, j'ai senti mes genoux fléchir. Je me suis appuyé contre le mur en miroir et j'ai regardé mon visage. C'était le visage d'un étranger. D'un vieil homme aux yeux fatigués et aux rides profondes, qui semblait soudainement beaucoup plus prononcé que le matin même. Alors que je traversais le hall de l'hôtel,
mon téléphone a sonné. La photo d'Edwig est apparue sur l'écran. J'ai appuyé sur refuser et je suis sorti dans la douce après-midi d'été, où le monde continuait de tourner comme si rien ne s'était passé. Le trajet de retour à Wiesbaden s'est déroulé comme en transe. Je conduisais machinalement, tandis que mon esprit s'efforçait de digérer les événements des dernières heures. La circulation sur la 66 était exceptionnellement dense, comme si l'univers voulait me donner le temps de remettre mes idées en ordre. Je n'y suis pas parvenu. Notre maison dans le quartier résidentiel à la périphérie de la ville m'accueillit avec le silence habituel. Je garai la voiture dans le garage, à côté de l'emplacement vide d'Edwig. Sa voiture était probablement encore au parking souterrain de l'hôtel où est entré dans notre foyer. Tout avait l'air comme d'habitude, les photos de famille dans le couloir, la collection de figurines de porcelaine ancienne d'Edwig dans le meuble du salon, mes livres soigneusement rangés dans le bureau. Et pourtant, tout était différent. Je me suis dirigé directement vers le bar et me suis versé un double whisky. D'ordinaire, je buvais rarement, et quand je le faisais, c'était seulement un verre de vin rouge au dîner. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Tout en sirotant mon whisky, mes yeux ont erré dans la pièce et se sont arrêtés sur notre photo de mariage. Août 1988. Edwig dans une robe couleur crème, moi dans un costume gris. Nous sourions à l'objectif, jeunes, amoureux, pleins d'espoir. Notre fille Katharina est née 2 ans plus tard. Aujourd'hui, elle vit à Munich avec son mari et nos 2 petits-enfants. Que allais-je dire à Katharina? Comment expliquer à sa fille que sa mère, la grand-mère de ses enfants, a été surprise dans une chambre d'hôtel avec un inconnu? Mon smartphone vibrait sans cesse. Edwig avait déjà appelé 5 fois et envoyé de nombreux messages. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ai ouvert la galerie de photos et j'ai regardé les clichés que j'avais pris à l'hôtel. Ils étaient d'une clarté étonnante, presque clinique dans leur précision. Edwig et cet homme, figés au moment de leur découverte. Ses yeux grands ouverts d'effroi, sa main encore sur sa hanche. Les preuves d'un mensonge qui durait peut-être depuis longtemps. Était-ce la première fois? Oui, en avait-il eu d'autres avant lui? Les questions me harcelaient comme une tempête de grêle. Je me suis assis à mon ordinateur dans le bureau et j'ai commencé à examiner méthodiquement nos finances communes. En tant qu'expert comptable, j'avais toujours gardé un œil sur nos comptes, mais maintenant je cherchais avec un regard différent. Et en effet, il y avait des incohérences au cours des 8 derniers mois. De petites sommes prélevées sur la carte de crédit d'Edwig pour des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, pour un week-end à Vienne alors qu'elle était censée être chez sa sœur à Hambourg. Les indices étaient là depuis le début. Je n'avais tout simplement pas voulu les voir. La pensée de tous ces signes manqués m'a fait gémir. Les réunions de travail tardives. L'engouement soudain pour la salle de sport et les nouveaux vêtements. Les mots de passe sur son téléphone portable, qui n'avaient jamais existé auparavant. Sa distance croissante au lit. Notre vie sexuelle s'était raréfiée ces dernières années, mais j'avais mis cela sur le compte de l'âge, de la routine d'un long mariage. Jamais, même dans mes pensées les plus sombres, je n'aurais pu imaginer qu'Edwig. La sonnerie du téléphone fixe interrompit mes ruminations. Je la laissai sonner. Après la 5e sonnerie, le répondeur se déclencha et la voix d'Edwig emplit la pièce. « Klaus, je sais que tu es là. S'il te plaît, décroche. Ce que tu as vu, ce n'est pas. S'il te plaît, laissons-nous parler. Je rentre à la maison maintenant. Nous devons parler. » J'ai effacé le message. Puis j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai écrit à mon avocat, le docteur Gerhard Brenner, avec qui j'étais ami depuis des décennies. L'email était court et factuel, je demandais un rendez-vous urgent pour un divorce et mentionnais que j'avais des preuves de l'infidélité de ma femme. Lorsque j'ai cliqué sur envoyer, j'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de soulagement. Le pas était franchi. Il n'y avait plus de retour en arrière. Dehors, le crépuscule commençait à tomber. J'étais resté assis devant l'ordinateur pendant des heures sans m'en rendre compte. Mon estomac gargouillait, mais la pensée de manger me donnait la nausée. Au lieu de cela, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à fouiller dans les affaires d'Edwig. Dans le coin le plus reculé de sa garde-robe, sous une pile de pulls d'hiver, j'ai trouvé une petite boîte que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, il y avait un bracelet en or blanc avec un petit pendentif en forme de clé. Au dos était gravé, pour toujours tiens, T. T. Qui était T? L'homme à l'hôtel? Thomas? Tobias? Thorsten? À côté du bracelet se trouvait une petite pile de notes d'hôtel,
soigneusement pliées. Excelsior Francfort. Adlon Berlin. Bayerischhof Munich. Toutes datant des 6 derniers mois. Toutes pour des chambres doubles. Les preuves s'accumulaient, chaque nouveau détail une nouvelle poignardée. J'ai tout remis en place, exactement comme je l'avais trouvé. Puis, je me suis assis sur le bord de notre mont au lit et j'ai contemplé la photo posée sur la table de chevet, Hedwig et moi, il y a 2 ans, en vacances à Majorque, bras dessus bras dessous devant un coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on était devenus? Le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée m'a tiré de mes pensées. La BMW gris argenté d'Hedwig. Elle était de retour. J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé à la confrontation qui était désormais inévitable. Le cliquetis des clés dans la serrure d'entrée a résonné dans la maison silencieuse comme un signal d'alarme. J'étais assis immobile dans le salon, les mains posées calmement sur les accoudoirs de mon fauteuil en cuir, comme si j'avais attendu ce moment. D'une certaine manière, c'était le cas. Hedwig est entrée dans la pièce avec hésitation. Elle s'était changée au lieu du négligé de l'hôtel, elle portait maintenant un simple pantalon noir et un chemisier blanc. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes. La femme que j'avais vue se réveiller à mes côtés chaque matin pendant plus de 3 décennies semblait soudainement être une étrangère. Klaus, commença-t-elle d'une voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. La vérité serait un bon début, répondis-je calmement, surpris par la fermeté de ma propre voix. Elle s'est affaissée sur le canapé en face de moi, les mains crispées sur ses genoux. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Comment c'est alors, Hedwig? Explique-moi. Explique-moi pourquoi ma femme est à moitié nue avec un inconnu dans une chambre d'hôtel, alors qu'elle est censée être en formation continue à Hanovre. Les larmes coulaient sur ses joues. C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri amèrement. Tu sais ce qui est compliqué? C'est de croire pendant 32 ans qu'on a un bon mariage, pour ensuite découvrir que tout était un mensonge. Non. Elle secoua violemment la tête. Notre mariage n'était pas un mensonge. N'est pas un mensonge. Klaus, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Je me suis tué et j'ai attendu. Le tic-tac du vieux coucou d'angle était le seul bruit dans la pièce. Thomas et moi, nous nous connaissons depuis 1 an. Il est représentant pharmaceutique. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence. Elle prit une profonde inspiration. Ça n'aurait jamais dû devenir quelque chose de sérieux. C'était juste, je me sentais de nouveau jeune, désiré. Il m'a accordé de l'attention, il m'a écouté. Et moi, non. La question est sortie plus doucement que prévu. Hedwig baissa les yeux. Tu étais tellement occupé ces dernières années avec ton travail, avec les préparatifs de la retraite. On ne se parlait presque plus, à part des choses du quotidien ou de Katharina et des enfants. Alors c'est ma faute? La colère que j'avais refoulée toute la journée commençait à remonter à la surface. Non, je ne dis pas ça. C'est ma faute. J'aurais dû te parler, au lieu de faire ça. Elle essuya les larmes de son visage. Je suis tellement désolé, Klaus. Infiniment désolé. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, il faisait maintenant nuit. Les lampadaires projetaient leur lumière jaune sur le jardin soigné qu'Hedwig avait aménagé avec tant d'amour. Où était-ce encore une fois une façade? Qui est-ce? Demandai-je, sans me retourner. Thomas et Bérard. Ils travaillent pour Bayer. Mariés? Un silence. Divorcés. Depuis 3 ans. Je me suis retourné et les fixé du regard. Depuis combien de temps ça dure, Hedwig? Et ne me mens pas. J'ai trouvé les factures d'hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as fouillé dans mes affaires? Réponds à la question. Elle déglutit. Depuis 8 mois. Mais ce n'était pas physique au début. On se rencontrait juste, on parlait. On parlait, répétai-je d'un ton neutre. De quoi? De moi? De notre mariage? Vous vous moquiez du vieux Klaus ennuyeux. Non. Ce n'était pas comme ça. Elle se leva et fit un pas vers moi. Klaus, s'il te plaît. C'était une erreur. Une terrible erreur. Je sais que je nous ai fait du mal, que je t'ai blessé. Mais ce n'est pas obligé d'être la fin. On peut y travailler. Aller en thérapie. Je secouai la tête.
j'ai contacté le docteur Brenner. Pour le divorce. La couleur quitta son visage. Divorce? Klaus, non. S'il te plaît. Tu ne peux pas dire ça sérieusement. 32 ans, notre famille, les petits-enfants. Tu aurais dû y penser avant d'aller au lit avec ce Thomas. Ma voix sonnait plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Hedwig se rassit sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient de sanglots. Une partie de moi ou la partie qu'il aimait encore voulait aller vers elle, la prendre dans mes bras, lui dire que nous trouverions un moyen. Mais l'autre partie, la partie trahie, humiliée, me retenait. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir, dis-je finalement. Demain, nous parlerons des choses pratiques. Le partage des biens, la maison, comment nous l'annoncerons à Katharina. Hedwig leva les yeux, le visage couvert de larmes. S'il te plaît, Klaus. Donne-nous une chance. Tu as gâché notre chance quand tu as commencé à me tromper. Je me suis tourné vers la porte. Ah, et Hedwig. Mes amitiés à Thomas. La photo que j'ai laissée sur ton ordinateur portable, je l'ai aussi envoyée à mon adresse email. Comme preuve pour le docteur Brenner. J'ai quitté la pièce sans me retourner et j'ai refermé la porte de la chambre d'amis derrière moi. Ce n'est que là, seul dans l'obscurité, que j'ai laissé couler les larmes que j'avais retenues toute la journée. J'ai passé la nuit éveillé, fixant le plafond de la chambre d'amis, qui était soudainement devenu mon refuge. À travers les murs fins, j'entendais Hedwig téléphoner dans le salon, sa voix étouffée entrecoupée de sanglots occasionnels. Avec Thomas? Avec une amie? Avec Katharina? L'idée qu'elle ait déjà parlé de la situation à notre fille m'a serré le cœur. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir et me suis assis au petit bureau près de la fenêtre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des notes méthodiquement, une liste de nos biens, comptes communs, assurances. Ce travail m'a aidé à garder la tête froide, à me concentrer sur les faits plutôt que sur les émotions. Lorsque les premiers rayons de soleil ont percé à travers les stores, j'avais élaboré un plan détaillé pour le partage des biens. C'était juste, peut-être même généreux envers elle. Malgré tout, je ne voulais pas qu'Hedwig souffre, du moins pas financièrement. La douleur émotionnelle était une autre affaire. À 6 heures, je me suis levé, j'ai pris une douche dans la salle de bain des invités et j'ai enfilé des vêtements propres que j'avais pris dans notre chambre, pendant qu'Hedwig dormait encore. Elle avait réussi à y arriver à un moment donné de la nuit, elle était recroquevillée sur son côté du lit, le visage même dans son sommeil marqué par le chagrin. Dans la cuisine, j'ai fait du café et je me suis préparé un petit déjeuner simple, des toasts, un œuf, quelques fruits. Je me suis forcé à manger, même si chaque bouchée avait le goût de cendre dans ma bouche. Routine, me suis-je dit. Tiens-toi à des routines. Hedwig est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine vers 7h30, enveloppée dans un peignoir, les cheveux en désordre, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle a hésité, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à entrer. Bonjour, ai-je dit d'un ton neutre, en lui faisant glisser une tasse de café sur la table noire avec un morceau de sucre, comme elle le prenait toujours. Merci, a-t-elle murmuré en s'asseyant en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement en serrant la tasse. Nous sommes restés assis en silence, deux étrangers dans une maison commune, séparés par un gouffre de trahison et de promesses brisées. J'ai fait une liste, ai-je fini par dire en lui tendant une feuille de papier imprimée. Des propositions pour le partage des biens. Tu peux garder la maison, si tu veux. Je chercherai un appartement. Hedwig a fixé le papier, sans vraiment le voir. Klaus, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas au moins essayer? Non, les jeux interrompus doucement mais fermement. Je ne peux pas faire ça, Hedwig. Peut-être que d'autres le pourraient, mais pas moi. Chaque fois que je te regarderai, je le verrai. Vous deux. Dans la chambre d'hôtel. Une larme est tombée sur le papier devant elle, a brouillé l'encre. C'était une erreur. Une terrible erreur. Oui, ai-je acquiescé. C'était le cas. Et maintenant, nous devons vivre avec les conséquences. Mon téléphone a vibré. Un message du docteur Brenner, il pouvait me recevoir à 10h dans son cabinet. J'ai rendez-vous à 10h chez le docteur Brenner, ai-je informé Hedwig. Veux-tu venir avec moi? Ce serait plus simple si nous pouvions régler les choses à l'amiable. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas encore. C'est trop tôt. Trop, définitif.
La définitivité est arrivée hier dans la chambre d'hôtel, Hedwig. Pas aujourd'hui. Elle sanglotait doucement. Que disons-nous à Katharina? La question que j'avais redoutée. Notre fille brillante, heureusement mariée, mère de 2 enfants magnifiques serait anéantie. La vérité, ai-je répondu après une pause. Nous lui devons la vérité. Mais nous devrions lui dire ensemble, quand tu seras prête. Hedwig a acquiescé en silence, les yeux rivés sur sa tasse de café. Alors que je me levais pour partir, elle m'a retenu par le bras. Son contact, autrefois si familier et réconfortant, me paraissait maintenant étrange. Je suis tellement désolé, Klaus. Je sais que les mots ne suffisent pas, mais je suis vraiment désolé. J'ai regardé ses yeux larmoyants, dans lesquels j'avais autrefois vu mon avenir, et j'ai hoché la tête brièvement. Moi aussi, Hedwig. Moi aussi. Sur ces mots, j'ai quitté la cuisine, j'ai pris ma serviette et les clés de la voiture et je suis sorti dans le matin ensoleillé, qui contrastait fortement avec l'obscurité qui remplissait mon cœur. Docteur. Le cabinet de Brenner se trouvait dans un immeuble d'époque Grundersee rénové, en plein centre-ville. Les hauts plafonds et l'ambiance raffinée véhiculaient exactement le sentiment de sérieux et de discrétion que l'on attendait d'un cabinet d'avocats de renom. Gerhard Brenner lui-même, un homme de grande taille aux cheveux gris argentés et aux lunettes sans monture, me reçut avec l'expression grave qu'il réservait à de telles occasions. Klaus, me salua-t-il avec une poignée de main ferme. Je suis désolé de te voir dans ces circonstances. Je me contentai d'acquiescer et le suivis dans son bureau, où il m'offrit un siège dans l'un des confortables fauteuils en cuir. Sur son bureau poli, des photos encadrées de sa famille, sa femme Barbara, avec qui il était marié depuis plus de 40 ans, ses 3 enfants adultes, ses petits-enfants. Un pincement de jalousie me traversa. Pourquoi avait-il obtenu ce qui m'avait été refusé? Une épouse fidèle, une famille unie? Café, proposa Gerhard, mais je refusai. Mon estomac se rebellait déjà à l'idée d'ingérer quoi que ce soit. Alors, commença-t-il, après s'être assis et avoir mis ses lunettes de lecture. Tu as mentionné dans ton email qu'il s'agissait d'un divorce. Et de preuves d'infidélité. Je sortis mon smartphone, ouvris la galerie et le lui tendis. Hier, chambre 418 de l'Excelsior à Francfort. Gerhard examina les photos avec une distance professionnelle, sans sourciller. Puis il reposa délicatement le téléphone sur la table. C'est, sans équivoque. Hedwig a-t-elle reconnu la liaison? Oui. Elle dit que ça dure depuis 8 mois. Je comprends. Il prit une note. Et tu es sûr de vouloir divorcer? Parfois, dans ce genre de situation, après le choc initial, les couples optent pour une thérapie, un nouveau départ. Je secouai résolument la tête. Non. C'est fini. Gerhard acquiesça avec compréhension. D'accord. Étant donné que vous avez tous les deux plus de 60 ans et que les enfants sont adultes, il s'agira principalement du partage des biens. Y as-tu déjà réfléchi? Je lui tendis la liste que j'avais dressée le matin même. Il l'étudia attentivement, le front plissé. C'est très généreux, Klaus. Es-tu sûr de vouloir lui laisser la maison? Oui. Je veux une rupture nette. Un nouveau départ, ailleurs. Et qu'en est-il de la compensation des pensions? Ta retraite est considérablement plus élevée que la sienne. Qu'elle reçoive ce à quoi elle a légalement droit. Je ne veux pas d'une guerre des tranchées, Gerhard. Je veux juste que ce soit fini. Il se recula et me regarda pensivement. Comment te sens-tu par rapport à tout ça, Klaus? Vraiment? La question me prit au dépourvu. Au cours des dernières 24 heures, j'avais agi, pris des décisions, fait des plans. Mais comment je me sentais? Je n'en savais rien moi-même. C'est comme si je marchais dans un brouillard, répondis-je finalement. Rien ne semble réel. Je connais cette femme depuis mes études. Nous avons élevé un enfant, construit une maison, voyagé, surmonté des maladies. Et maintenant, tout est un mensonge. Pas tout, dit Gerhard doucement. Pas toute votre histoire commune. Les gens font des erreurs, Klaus. Des erreurs terribles parfois. Une erreur de 8 mois. L'amertume perçait dans ma voix. Ce n'est pas une erreur, Gerhard. C'est une décision. Une décision qu'elle a prise chaque jour. Il soupira. Tu as raison. Et je comprends ta douleur et ta colère.
Je veux juste m'assurer que tu ne prends pas cette décision sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas le cas, lui assurai-je. J'y ai pensé toute la nuit. Il n'y a pas de retour en arrière. Bien. Il se tourna à nouveau vers ses documents. Alors, je vais entreprendre les démarches nécessaires. La période de séparation sera inévitable dans ton cas, mais nous pouvons déjà tout préparer pour que le divorce ne soit plus qu'une formalité. En quittant le cabinet de Gerhardt, je me sentais étrangement vide. La prochaine étape était franchie, le processus enclenché. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au lieu de rentrer chez moi, je conduisis ma voiture jusqu'au parc municipal. C'était une douce journée de printemps, et les bancs au bord de l'étang étaient occupés par des retraités qui nourrissaient les canards. Je trouvai une place libre et m'assis, les yeux rivés sur l'eau scintillante. Mon téléphone sonna. Katharina. Mon cœur fit un bond. Hedwig lui avait-elle déjà parlé? Bonjour, ma chérie, répondis-je, m'efforçant d'avoir l'air normal. Papa. Comment vas-tu? Hier, vous étiez tous les deux injoignables, et maman a une voix bizarre au téléphone aujourd'hui. Tout va bien? Je fermai les yeux. Bien sûr, Katharina avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours été sensible aux ambiances. Non, Katharina, tout ne va pas bien. J'ai pris une profonde inspiration. Ta mère et moi, nous traversons une période difficile. Un silence au bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Vous avez des problèmes? Oui. Ma voix s'est brisée. De graves problèmes. Nous ne devrions pas en parler au téléphone. Pourrais-tu venir ce week-end? Sans les enfants et Thomas. Thomas, son mari, portait le même prénom que l'amant d'Hedwig. L'ironie était amère. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, Katharina. Viens simplement ici, et nous t'expliquerons tout. Après un moment d'hésitation, elle a accepté. D'accord. Je dirai à Thomas de s'occuper des enfants. Je peux être là demain après-midi. Merci, ma chérie. À demain, alors. En raccrochant, je me suis senti encore plus épuisé qu'avant. L'idée de devoir annoncer l'infidélité d'Hedwig à ma fille était presque insupportable. Allait-elle voir sa mère différemment? Cela allait-il changer sa relation avec nous deux? Un couple d'âge moyen se promenait main dans la main au bord de l'étang, riant de quelque chose que seul eux comprenaient. Je les ai observés avec un sentiment d'étrangeté, comme s'ils venaient d'une autre planète. Pourrais-je un jour retrouver cette insouciance? Pourrais-je un jour de nouveau faire confiance à une femme? Mon téléphone a vibré avec un SMS. Hedwig. Katharina vient demain. Elle vient de m'appeler. Elle est inquiète. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai répondu brièvement, seulement que nous avons des problèmes. Nous allons lui expliquer ensemble. Puis j'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. J'avais besoin de temps pour réfléchir, sans interruption constante. Le parc commençait à se vider à l'approche de l'heure du déjeuner. Je suis resté assis, prisonnier de mes pensées, pendant que le soleil atteignait son zénith avant de commencer à décliner. Ce n'est que lorsque mon estomac a grogné de protestation que j'ai réalisé combien de temps j'étais resté là. Dans un petit café à la lisière du parc, j'ai commandé un sandwich et un café. La jeune serveuse m'a souri gentiment, et j'ai essayé de lui rendre son sourire, mais les muscles de mon visage semblaient ne plus fonctionner correctement. Pendant que je mangeais mécaniquement, mes pensées ont dérivé vers la confrontation imminente avec Katharina. Que allions-nous lui dire? Quel niveau de détail était nécessaire? La vérité, avais-je dit à Hedwig. Mais quelle version de la vérité? Après avoir mangé, j'ai flâné sans but dans la ville, devant des magasins et des cafés, devant des gens qui riaient et des enfants qui jouaient. La vie normale continuait, alors que la mienne était en ruine. À un moment donné, je me suis retrouvé devant une agence immobilière. Des photos d'appartements et de maisons étaient exposées dans la vitrine, avec des prix allant du modeste à l'exorbitant. Mon regard s'est arrêté sur un appartement moderne dans un immeuble neuf à la périphérie de la ville. Lumineux, 2 pièces, balcon, parking souterrain. Presque sans réfléchir, je suis entré dans le bureau et j'ai été accueilli par une agente immobilière souriante. Puis-je vous aider? L'appartement dans la vitrine, ai-je dit. Celui avec le balcon. Est-il toujours disponible? Oui, tout à fait. Souhaitez-vous fixer un rendez-vous pour une visite?
Volontiers. Le plus tôt possible. Elle a consulté son calendrier. Demain à 14 heures? Parfait. En me retrouvant dans la rue, avec le rendez-vous de visite en poche, j'ai ressenti pour la première fois depuis hier quelque chose qui ressemblait à une maîtrise de ma vie. Un nouveau chez moi, un nouveau départ. Le soleil était déjà bas lorsque j'ai finalement décidé de rentrer à la maison. La voiture d'Edwig était garée dans l'allée, et les lumières du salon étaient allumées. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour et de passer la nuit à l'hôtel, mais je me suis ensuite réprimandé pour ma lâcheté. C'était toujours ma maison, du moins pour l'instant. Edwig était assise à la table à manger, un ordinateur portable ouvert devant elle et un verre de vin rouge. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux à la fois remplis d'espoir et d'anxiété. « Tu as été absent toute la journée » a-t-elle constaté. « Oui. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau. J'avais besoin de temps pour réfléchir. » « Et tu as réfléchi ?» ?»« Oui. » Je me suis assis en face d'elle. J'ai parlé au docteur Brenner. Il va déposer la demande de divorce. Et j'ai un rendez-vous demain pour visiter un appartement. Ses épaules se sont affaissées. Si vite? Plus vite on le fait, mieux c'est. Pour nous deux. Elle a pris une gorgée de vin, sa main tremblant légèrement. Katharina arrive demain après-midi. Je sais. Je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité, Edwig. Que sa mère a eu une liaison et que son père veut donc divorcer. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflé. Es-tu obligé de formuler ça de façon aussi brutale? Comment d'autre devrais-je le formuler? C'est la vérité. Ça va la briser. Oui, ai-je acquiescé? Probablement. Mais l'alternative serait de lui mentir. Et ce n'est pas moi qui ai commencé à mentir. Edwig baissa les yeux. Je l'ai bien mérité. Nous restâmes assis en silence, deux personnes qui avaient autrefois tout partagé et qui n'avaient plus rien en commun, si ce n'est le passé et une fille qui allait bientôt apprendre que son monde familial idyllique n'était qu'une illusion. Je vais dormir dans la chambre d'amis, dis-je finalement en me levant. Edwig acquiesça silencieusement, les yeux fixés sur son verre de vin. En montant l'escalier, je me sentais centenaire. Cette journée m'avait épuisé, physiquement et émotionnellement. Tout ce que je voulais, c'était dormir un sommeil sans rêve, clément, qui me libérerait de la réalité pendant quelques heures. Mais une fois couché, je fixais à nouveau le plafond pendant des heures, tourmenté par des images d'Edwig et de ce Thomas, par des souvenirs d'époques plus heureuses, par la peur de l'avenir. Ce n'est que vers le matin que je sombrais dans un sommeil agité, dont je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade. Le jour des comptes était arrivé. Le matin du jour où Katharina devait arriver commença avec un ciel d'un bleu éclatant, une moquerie face aux nuages d'orage émotionnel qui planaient au-dessus de notre maison. Je n'avais presque pas dormi, et en me regardant dans le miroir de la salle de bain d'amis, je fus effrayé par mon propre visage. Des cernes profonds sous les yeux, des rides qui semblaient s'être creusées pendant la nuit, une ombre de barbe grise sur des joues creusées. Après une douche chaude et un rasage, j'avais au moins l'air présentable, même si je n'étais pas reposé. Je m'habillai avec soin un jean foncé, une chemise bleue que Katharina m'avait offerte pour Noël. Comme si mon apparence importait le moins du monde au moment de briser le cœur de notre fille. Dans la cuisine, je trouvai Edwig qui préparait déjà le petit déjeuner. Des œufs brouillés au bacon, mon petit déjeuner préféré. L'odeur, qui d'habitude me mettait l'eau à la bouche, ne me causait aujourd'hui que des nausées. « Bonjour » dit-elle avec hésitation. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'un petit déjeuner convenable. » « Merci, mais je n'ai pas d'appétit. » Je me versai une tasse de café et m'assis à la table de la cuisine. Edwig éteignit la cuisinière et s'assit en face de moi, sa propre tasse de café dans les mains. Elle avait l'air aussi épuisée que moi, les yeux rouges et gonflés, les cheveux, d'habitude si soigneusement coiffés, en désordre. « Klaus, commença-t-elle doucement. Avant que Katharina n'arrive, pouvons-nous s'il te plaît parler encore une fois? Juste nous deux. » Je soupirai. De quoi, Edwig? Je pense que tout a été dit. Non, ce n'est pas le cas. Elle posa sa tasse et me regarda droit dans les yeux. Je ne t'ai pas tout dit. À propos de Thomas et moi. Mon estomac se contracta. Je ne suis pas sûr de vouloir entendre plus de détails. Il ne s'agit pas de détails intimes. Elle prit une profonde inspiration. Il s'agit de la raison pour laquelle c'est arrivé.
Et c'est lié à toi. À moi. Je sentis la colère monter en moi. Tu vas me faire porter le chapeau maintenant? Non. La responsabilité m'incombe. J'ai pris la mauvaise décision. Mais Klaus, depuis ta retraite il y a 2 ans, tu as changé. Tu t'es renfermé sur toi-même, tu n'étais plus occupé qu'avec tes loisirs, le modélisme, les livres. Nous ne nous parlions presque plus, sauf pour des choses banales. Ce n'est pas vrai, protestai-je, mais une sensation lancinante à l'intérieur de moi me disait qu'il y avait peut-être une part de vérité là-dedans. Si, Klaus. C'est vrai. J'ai essayé de t'en parler, mais tu as bloqué. Tu te souviens du cours de danse que je nous ai offert pour Noël? Tu ne voulais pas y aller. Le voyage en Italie que j'avais prévu? Tu as dit que c'était trop cher, alors que nous avons l'argent. Je restais silencieux, tandis que des souvenirs de ces situations et d'autres similaires remontaient en moi. M'étais-je vraiment autant renfermé sur moi-même? Et puis il y a eu cette formation continue à Cologne l'année dernière, continua Hedwig. Thomas était l'un des conférenciers. Il m'a invité à dîner, et cela m'a fait tellement de bien de parler à nouveau avec quelqu'un qui écoutait vraiment, qui montrait de l'intérêt pour ce que j'avais à dire. Alors c'est ma faute? Ma voix était amère. Parce que je ne te parlais pas assez, tu as dû coucher avec un autre homme. Non, Klaus. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai fait était mal. Impardonnable. J'aurais dû te dire à quel point j'étais malheureuse, au lieu de faire ça. Elle essuya une larme de sa joue. Je veux juste que tu comprennes que ce n'est pas sorti de nulle part. Que notre mariage avait déjà des problèmes avant. Je fixai mon café, incapable de la regarder dans les yeux. Était-il possible qu'elle ait raison? Ai-je contribué à l'échec de notre mariage bien avant qu'elle ne rencontre Thomas? Même si c'est vrai, ai-je fini par dire, cela ne justifie pas ce que tu as fait. Non, ça ne le justifie pas. Rien ne pourrait le justifier. Elle a tendu la main, hésitante, et a touché la mienne. Je n'ai pas tressailli, j'ai laissé faire. Je te demande juste de réfléchir à si tu veux vraiment jeter par la fenêtre tout ce que nous avons. 32 ans, Klaus. Notre histoire, notre famille, notre avenir. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était l'agente immobilière qui voulait confirmer la visite pour cet après-midi. Oui, 14 heures, ça me va, ai-je dit. Je serai là. Quand j'ai raccroché, Hedwig m'a regardé, interrogative. L'appartement, ai-je expliqué. J'ai une visite à 14 heures. Mais Katharina arrive à 15 heures. Je serai de retour à temps. Elle a acquiescé lentement, l'espoir s'éteignant dans ses yeux. Ma détermination à visiter l'appartement était pour elle un signe clair que ma décision était prise. La matinée s'est déroulée dans un silence tendu. Hedwig a commencé à faire le ménage, une habitude nerveuse qu'elle a toujours eue quand elle était angoissée. Je me suis retiré dans mon bureau et j'ai essayé de m'occuper de paperasse, mais mes pensées tournaient sans cesse autour de la conversation imminente avec Katharina. Vers 13h30, j'ai quitté la maison pour me rendre à la visite de l'appartement. L'appartement se trouvait dans un immeuble moderne en périphérie de la ville, avec vue sur le fleuve. L'agente, une femme d'âge moyen énergique, m'a fait visiter les pièces lumineuses, vantant le chauffage au sol, la cuisine intégrée, le parking souterrain. J'ai acquiescé et posé les bonnes questions, mais mon cœur n'y était pas. Pourtant, quand elle m'a demandé si j'étais intéressé, je me suis entendu dire « oui, je le prends ». Magnifique. Elle rayonnait. Je vais préparer les papiers. Quand souhaitez-vous emménager? Le plus tôt possible. Sur le chemin du retour, un sentiment d'irréalité m'a envahi. Avais-je vraiment loué un appartement? Tout cela était-il vraiment arrivé? L'infidélité d'Hedwig, ma décision de divorcer, la conversation imminente avec Katharina? En entrant dans l'allée, j'ai vu que la Volvo argentée de Katharina était déjà là. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle était arrivée plus tôt que prévu. Les mains moites, je suis entré dans la maison et j'ai immédiatement entendu des voix provenant du salon où Hedwig et Katharina, plongées dans une conversation sérieuse. Hedwig avait-elle déjà tout raconté? Sans moi? Je me suis précipité dans le salon et j'ai trouvé les deux femmes assises sur le canapé, Katharina avec un visage inquiet, Hedwig avec les yeux rougis. Papa. Katharina s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Maman ne veut rien me dire avant que tu sois là. J'ai jeté un regard reconnaissant à Hedwig.
Elle avait attendu. Assieds-toi, ma chérie, ai-je dit en ramenant Katharina vers le canapé. Je me suis moi-même installé dans mon fauteuil, face à Hedwig et Katharina. Nous devons te dire quelque chose. Katharina a regardé de moi à sa mère et vice-versa, la tension sur son visage bien visible. Vous me faites peur. Quelqu'un est malade? Vous avez des dettes? Non, rien de tout cela, l'ai-je rassuré. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Il s'agit de ta mère et moi. De notre mariage. Vous divorcez? La voix de Katharina n'était plus qu'un murmure. J'ai acquiescé. Oui. Mais pourquoi? Vous avez toujours été si heureux. Que s'est-il passé? J'ai regardé Hedwig qui était assise, la tête baissée, les mains crispées sur ses genoux. Ta mère devrait t'expliquer ça. Hedwig a levé les yeux, des larmes dans les yeux. Katharina, j'ai fait une terrible erreur. J'ai eu une liaison. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un écho. Katharina a regardé sa mère, incrédule, choquée. Une liaison? Toi? Avec qui? Il s'appelle Thomas. C'est un délégué pharmaceutique. Nous nous sommes rencontrés lors d'une formation. Depuis combien de temps? 8 mois. Katharina a secoué la tête, incrédule. 8 mois? Et je n'ai rien remarqué? Comment as-tu pu faire ça, maman? Papa? À nous? Hedwig a commencé à pleurer. Je suis tellement désolé, Katharina. Tellement infiniment désolé. Katharina s'est tournée vers moi, les yeux pleins de larmes. Et toi, papa? Tu ne veux pas essayer de sauver ça? Après toutes ces années? J'ai secoué la tête. Non, Katharina. Je ne peux pas. La confiance est brisée. Mais vous êtes mes parents. Vous ne pouvez pas simplement divorcer. Sa voix s'est brisée. Et les enfants? Et Noël, et les anniversaires? On est censé faire des allers-retours entre vous maintenant? Nous serons toujours tes parents, ai-je dit doucement. Et nous serons toujours là pour toi et les enfants. Cela ne changera pas. Tout change. Elle s'est levée brusquement, les joues rouges de colère et de douleur. Toute ma vie, vous avez été mes modèles. Le mariage parfait, la famille parfaite. Et maintenant, j'apprends que tout était un mensonge? Tout n'était pas un mensonge, rétorqua Hedwig. Nous t'avons aimé, toujours. Nous t'aimons encore. Si vous m'aimiez, vous essaieriez de sauver votre mariage. Katharina attrapa son sac à main. J'ai besoin d'air. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Katharina, je t'en prie, implora Hedwig. Parlons-en. Parler de quoi? De la façon dont tu as trompé papa? Dont vous avez détruit notre vie de famille. Elle secoua la tête. Je m'en vais. Je vous recontacterai quand je pourrai gérer ça. Sur ces mots, elle sortit de la pièce en trombe. Quelques secondes plus tard, nous entendîmes la porte d'entrée claquer, puis le moteur de sa voiture qui rugissait lorsqu'elle démarra en trombe. Hedwig fondit en larmes. Oh mon Dieu, Klaus. Elle me déteste. Elle est choquée et blessée, dis-je. Laisse-lui du temps. Et si elle ne me pardonne jamais? Elle te pardonnera. C'est notre fille. Elle t'aime. Hedwig me regarda, les yeux rougis par les larmes. Et toi? Pourras-tu jamais me pardonner? Je soutins son regard. Je ne sais pas, Hedwig. Pour le moment, je ne peux pas l'imaginer. Elle acquiesça lentement, comme si elle n'avait pas attendu d'autres réponses. L'appartement, tu l'as pris? Oui. Je peux emménager dans 2 semaines. Si tôt? Le plus tôt sera le mieux. Pour nous deux. Elle se leva, essuya les larmes de son visage. Je vais faire du thé. Alors qu'elle entrait dans la cuisine, j'entendis le bruit léger de la vaisselle, puis un sanglot étouffé. Une partie de moi voulait aller vers elle, la réconforter, lui dire que tout allait s'arranger. Mais une autre partie, plus grande, me retint. Rien ne serait plus jamais comme avant. Mon téléphone vibra avec un message de Katharina, je suis au parc. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je t'aime, papa. Je répondis, prends tout le temps dont tu as besoin. Nous sommes là si tu veux parler. Je t'aime aussi.
Puis, je me suis adossé et j'ai fermé les yeux, submergé par l'épuisement émotionnel des derniers jours. Dans 2 semaines, je quitterai cette maison, le foyer que nous avions construit ensemble. Un nouveau chapitre allait commencer, un chapitre que je n'aurais jamais pu imaginer. L'avenir s'étendait devant moi comme une feuille de papier vierge, à la fois effrayant et prometteur. Pour la première fois depuis des décennies, je serais seul. Cette pensée me remplissait d'un mélange de peur et d'une étrange anticipation. Hedwig revint avec 2 tasses de thé et m'entendit une en silence. Nous restâmes assis là, côte à côte et pourtant à des mondes l'un de l'autre, buvant notre thé dans un silence qui disait plus que 1000 mots. Les 2 semaines jusqu'à mon déménagement passèrent dans un étrange état de suspension. Hedwig et moi vivions côte à côte comme 2 étrangers qui habitaient par hasard la même maison. Nous ne nous parlions que du strict nécessaire, mangions à des heures différentes, et évitions de nous croiser dans le couloir. La tension dans la maison était si palpable qu'elle faisait vibrer l'air. Katharina avait donné de ses nouvelles le lendemain de son départ précipité. Elle avait passé la nuit dans un hôtel pour remettre ses idées en place. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner où elle et moi seulement, à sa demande. Dans un petit restaurant italien, loin de chez nous, je lui ai raconté toute l'histoire, comment j'avais surpris Hedwig à l'hôtel, les photos, ma décision de divorcer, le nouvel appartement. Je suis tellement désolé, papa, dit-elle en serrant ma main par-dessus la table. Je n'ose imaginer ce que tu dois ressentir. Comment te sens-tu, demandai-je. C'est un choc pour toi aussi. Elle soupira. Je suis, confuse. En colère. Triste. Tout à la fois. J'ai parlé à maman au téléphone. Elle est anéantie. Je peux l'imaginer. Elle t'aime encore, tu sais. Elle dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Je me contentais d'acquiescer. Que pouvais-je répondre à cela? Est-ce que vous ne pourriez pas, je ne sais pas, suivre une thérapie? Réessayer. Les yeux de Katharina étaient remplis d'espoir. Non, ma chérie. Certaines choses ne peuvent pas être réparées une fois qu'elles sont brisées. Elle accepta ma réponse en hochant tristement la tête. Je comprends. C'est juste, c'est la fin d'une époque. Pour nous tous. Oui, convenais-je. Mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Le jour de mon déménagement, il pleuvait une pluie de printemps douce et constante qui transformait les arbres verdoyants de notre jardin en un émeraude brillant. Je n'avais pas grand-chose à emporter, des vêtements, des livres, mon ordinateur, quelques objets personnels. J'avais acheté les meubles pour le nouvel appartement la semaine précédente, moderne, fonctionnel, sans valeur sentimentale. Hedwig m'aida à emballer, même si je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire. Peut-être avait-elle besoin de cette dernière activité commune comme une sorte de conclusion, une manière de se racheter. Nous travaillions en silence, méthodiquement, chacun plongé dans ses pensées. Lorsque le camion de déménagement s'est garé devant la maison, au plus un petit utilitaire qu'autre chose, tant j'avais peu de choses à emporter, Hedwig se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre et regardait comment je fermais les derniers cartons. Voilà, c'est donc fini, dit-elle doucement. Je me suis redressé et les regardai. Elle portait un simple jean et un pull bleu, ses cheveux étaient noués en une tresse pratique. Elle avait l'air fatiguée, mais résolue. Les 2 dernières semaines avaient aussi pesé sur elle. Oui, ai-je répondu. C'est fini. Klaus. Elle hésita, cherchant ses mots. Je sais que tu ne peux pas me pardonner. Et je comprends. Mais je voudrais que tu saches que je n'oublierai jamais le temps que nous avons passé ensemble. Les bonnes années. Et il y a eu beaucoup de bonnes années. J'ai acquiescé. Oui, c'est vrai. Prends soin de toi, d'accord? Toi aussi. Un dernier regard, un dernier signe de tête, puis j'ai pris les cartons et je suis parti. Le déménageur les a chargés dans le camion, pendant que je faisais un dernier tour de la maison pour m'assurer que je n'avais rien oublié. Dans chaque pièce, des souvenirs me retenaient, Katharina faisant ses premiers pas dans le salon, Hedwig et moi, dansant dans la cuisine sur notre chanson préférée, les matins de Noël avec des cadeaux sous le sapin, les dîners partagés autour de la grande table, remplis de rires et de conversations. En refermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Un chapitre de ma vie se terminait, un nouveau commençait. Le nouvel appartement m'accueillait avec l'odeur de la peinture fraîche et de la moquette neuve. Les meubles que j'avais commandés avaient déjà été livrés et installés, un canapé confortable, une table à manger avec 4 chaises, un lit, des étagères pour mes livres. Tout était neuf,
vierge de souvenirs. J'ai passé le reste de la journée à déballer mes affaires et à ranger. C'était une activité méditative, qui m'aidait à ordonner mes pensées. Lorsque la nuit est tombée, je me suis tenu sur le balcon avec un verre de vin et j'ai regardé la rivière qui serpentait, argentée sous la dernière lumière du jour. Mon téléphone a sonné. Katharina. Bonjour, mon trésor. Bonjour, papa. Tu es bien arrivé. Oui, tout est installé. L'appartement est beau. Tant mieux. Une pause. Comment te sens-tu? Une bonne question. Comment me sentais-je? Bizarre, ai-je répondu honnêtement. Triste. Soulagé. Anxieux. Plein d'espoir. Tout à la fois. Je comprends. Sa voix était chaleureuse, compréhensive. Je voulais juste te dire que je t'aime. Et que je passe avec les enfants ce week-end, si tu es d'accord. Ils veulent voir le nouvel appartement de grand-père. Bien sûr que je suis d'accord. J'ai hâte. Après la conversation avec Katharina, je me suis senti moins seul. L'attente de la visite de mes petits-enfants me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, une lumière au bout du tunnel. La première nuit dans le nouvel appartement a été agitée. Le lit me semblait étrange, les bruits de la maison étaient différents de ceux auxquels j'étais habitué. Je me suis réveillé plusieurs fois, désorienté, ne sachant pas où j'étais. Mais lorsque le soleil du matin a percé à travers les rideaux, j'ai senti une nouvelle détermination monter en moi. C'était ma nouvelle vie. Je pouvais la façonner comme je le voulais. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une nouvelle routine. Le matin, je faisais du jogging le long de la rivière, une chose que je n'avais pas faite depuis des années. Je me suis inscrit dans une salle de sport, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Le vide initial des soirées, je l'ai comblé avec des livres, des films, des visites occasionnelles à de vieux amis que j'avais longtemps négligés. Le docteur Brenner me tenait informé de l'avancement de la procédure de divorce. Hedwig avait accepté toutes mes propositions de partage des biens, sans négocier. L'année de séparation prendrait fin en avril de l'année suivante, puis le divorce serait officiel. Un soir, environ un mois après mon déménagement, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Klaus Weber, ai-je répondu. Monsieur Weber? Ici Thomas Eberhard. Mon cœur a fait un bond. Thomas. L'amant de Hedwig. Que voulez-vous? Ma voix était plus sèche que je ne l'avais voulu. Vous parlez. En personne. C'est important. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. S'il vous plaît. Une demi-heure de votre temps. Dans le café de votre choix, dans un lieu public. J'ai hésité. Que pouvait bien vouloir me dire cet homme? D'un autre côté, peut-être qu'une conversation avec lui m'aiderait à assembler les dernières pièces du puzzle, à clore l'histoire. D'accord. Demain, 15h, café Mozart sur la place du marché. Merci. Je serai là. J'ai passé la nuit dans un état d'énervement et de tension. Que me voulait Thomas? Allait-il s'excuser? M'expliquer pourquoi il avait séduit une femme mariée? Ou voulait-il m'annoncer qu'Hedwig et lui formaient désormais un couple officiel? Le lendemain, je suis entré au café Mozart le cœur battant. C'était un café à l'ancienne avec des tables en marbre et une lumière tamisée, principalement fréquenté par des personnes âgées. J'ai tout de suite reconnu Thomas, l'homme de la chambre d'hôtel, de taille moyenne, athlétique, avec des cheveux noirs épais et une barbe soignée. Il était assis à une table dans le coin et s'est levé en me voyant. Monsieur Weber. Merci d'être venu. Il me tendit la main, que je saisis après une brève hésitation. Monsieur Eberhard. Je m'assis en face de lui. Que puis-je faire pour vous? Il fit signe à la serveuse, qui arriva promptement à notre table. Nous commandâmes tous les deux un café, puis il se tourna vers moi. Je voudrais vous présenter mes excuses, commença-t-il. Ce que j'ai fait, ce qu'Hedwig et moi avons fait est impardonnable. Je ne dis rien, j'attendis. Vous devez savoir que j'ignorais à quel point votre mariage était heureux. Hedwig m'avait dit que vous vous étiez éloignés, que le mariage n'existait plus que sur le papier. Vraiment? Ma voix était plus calme que je ne me sentais. Il acquiesça. Oui. Elle disait que vous meniez des vies séparées, que vous aviez même des chambres séparées. Je ris amèrement. C'est un mensonge. Nous avions nos problèmes, comme tous les couples après 32 ans,
mais nous ne menions pas des vies séparées et nous n'avions certainement pas de chambres séparées. Thomas sembla sincèrement surpris. Je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. La serveuse apporta nos cafés, une interruption bienvenue à cette conversation tendue. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant, demandai-je après son départ. Que espérez-vous en retirer? Il remua pensivement son café. Honnêtement, je ne sais pas très bien. Peut-être l'absolution? Je suppose qu'elle n'existe pas. Peut-être voulais-je simplement vous dire que je suis désolé. Et que c'est fini. Fini? Oui. Hedwig et moi, c'est fini. Cela n'a jamais été quelque chose de sérieux, du moins pas pour moi. Et quand j'ai appris qu'elle m'avait menti, au sujet de son mariage, au sujet de vous, je ne pouvais pas continuer. Je pris une gorgée de mon café, prenant mon temps pour répondre. Pourquoi cela m'intéresserait-il? Parce que je pense qu'Hedwig vous aime encore. Et qu'elle a commis une terrible erreur qu'elle regrettera pour le reste de sa vie. Cela ne change rien. Non, probablement pas, il soupira. Je voulais juste que vous connaissiez toute l'histoire. Que vous sachiez que ce n'était pas de votre faute. C'était de sa faute et de la mienne. Nous avons tous les deux commis des erreurs. Nous finîmes nos cafés en silence. Au moment de nous séparer, Thomas me tendit à nouveau la main. Adieu, monsieur Weber. Et, j'espère que vous trouverez la paix. Je lui serrai brièvement la main et quittai le café, avec des sentiments mitigés. La conversation ne m'avait pas apporté de satisfaction, mais peut-être un certain sentiment d'achèvement. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonna à nouveau. C'était le docteur Brenner cette fois. Klaus, bonne nouvelle. Hedwig a signé tous les papiers. Si vous êtes d'accord, nous pouvons déposer la demande de divorce dès que la période de séparation sera terminée. Merci, Gerhardt. C'est bon à savoir. En rentrant chez moi, je me sentais étrangement léger, comme si un poids m'avait été enlevé des épaules. Je sortis sur le balcon et regardai la rivière scintiller sous la lumière du soleil couchant. Un chapitre de ma vie touchait à sa fin, mais un nouveau avait déjà commencé. Mon téléphone vibra avec un message de Katharina. « Papa, on arrive demain vers 11h. Les enfants sont impatients de voir ton nouvel appartement. On apporte quelque chose ?» Je souris et répondis, « Juste vous. Je suis impatient de vous voir. » Puis je me suis adossé et j'ai laissé mon regard errer sur la ville, qui rayonnait dans la lumière du soir. L'avenir était devant moi, incertain, mais plein de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à l'affronter.